la rentrée scolaire dans 2 semaines donc pour les écoliers, les collégiens et les lycéens, mais aussi les apprentis. Près de 700 000 contrats ont été signés l'année dernière en France et selon nos informations, ce record pourrait être battu en 2022. 1 million de contrats, même avant la fin du quinquennat, c'est l'objectif du gouvernement. Un système victime de son succès, car forcément, plus il y a d'apprentis, plus ça coûte cher, trop cher, même pour l'État qui veut raboter les crédits accordés. 800 millions d'euros d'économies à partir de septembre. Alors c'est un vrai coup de massue pour les acteurs de la filière inquiets pour l'avenir de certaines formations. C'est le cas dans le CFA de Mâcon que vous avez contacté, Charlotte Barrican. Oui, et à 2 semaines de la rentrée, Emmanuel Boulet, président de l'Institut de formation IF Apprentissage, avait prévu d'ouvrir en septembre à Mâcon une formation Bac+3 en informatique avec 8 étudiants en apprentissage pour un budget prévisionnel de 11 600 euros par étudiant. Mais avec la baisse de la prise en charge de l'État, la formation est remise en cause. Selon toute vraisemblance, si les conditions de l'État ne changent pas, ce ne sera pas 8, ce sera 0 et ils feront leur poursuite d'études à Lyon, à Dijon ou à Paris. Ils ne pourront pas le faire à Mâcon. Cette baisse de 5% des coûts de certains contrats d'apprentissage souhaités par le gouvernement n'est pourtant pas une surprise, selon Yves Kint, président de l'association WALT, qui représente une partie des professionnels de l'apprentissage. Cette réduction des coûts contrats était attendue, mais sa mise en application, elle, surprend, puisque les règles de cette application tombent depuis juillet dernier. Le problème, c'est que financer 720 ou 730 000 apprentis avec le même budget qu'en 2018, on sait collectivement que ce n'est plus possible. L'État espère atteindre 800 millions d'euros d'économies avec ce rabotage et l'association WALT demande plus de temps pour que les acteurs de l'apprentissage puissent s'organiser, trouver de nouvelles solutions de financement. Et le gouvernement se défend ce matin dans les colonnes du Figaro. Avec ces économies, il ne s'agit pas, je cite, de casser la dynamique de l'apprentissage, mais de remettre de l'ordre dans son financement. Propos de Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement.